Bonjour à tous, je vous retrouve en ce dimanche 7 octobre pour vous proposer mon bilan du mois de septembre. J'ai lu ce mois-ci un livre en moins que d'habitude, donc il s'agit de 7 livres au total. Donc je vous laisse maintenant avec la suite. Donc, si vous me suivez sur mon blog, mon bilan du mois de septembre est déjà sorti. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Premièrement, donc, il y a Caraval de Stephanie Garber. Donc, comment vous dire que je n'ai pas trop apprécié ce livre. J'ai vraiment commencé à m'accrocher à l'histoire à partir du 23e chapitre, donc à partir de la 4e nuit à Caraval. Dans ce livre, on fait donc la connaissance de Scarlett, la sœur de Tella. Il y a également Legend, donc qui s'occupe, le directeur en fait de Caraval, et on fait la connaissance également de Julian, qui aide Scarlett à intégrer Caraval pour pouvoir aller sauver sa sœur Tella. Donc, comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas plus aimé que ça. Donc, si vous voulez, je vous laisse ma chronique sur ce livre dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir en détail ce que j'en ai pensé. Ensuite, on a Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Donc dans ce livre, on fait la connaissance de Pauline qui va divorcer de son mari parce qu'il n'en peut plus de la routine. Donc je vous en ai consacré une revue complète en vidéo et une chronique sur mon blog, dont je vous laisse les deux liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je ne vais pas m'épancher dessus plus longtemps parce que c'est un livre dont je vous ai énormément parlé parce que ça a été le plus gros coup de cœur de cette année. Donc voilà, je vais pas m'épancher plus longtemps donc sur cette lecture-ci parce que voilà, ça ne sert à rien de répéter à chaque fois la même chose. Ensuite, j'ai lu également Mon plan D d'Andrea Smith. Donc ça, il s'agit d'un service presse avec le site internet NetGalley. Donc dans ce livre, on fait donc la connaissance de Kenzie, une adolescente de 17 ans. Justement, excusez-moi, mon téléphone il sonne. Voilà, je suis de retour. Donc, je vous parlais de Mon plan D. Je n'ai pas spécialement aimé parce que je trouvais le style d'écriture un peu trop jeune. C'était répétitif. Donc, on fait la connaissance de Kenzie, Mason, son meilleur ami, et Jason, son voisin. Elle a fait donc une liste des 4 garçons qui l'intéressaient le plus dans son lycée. Et moi, je trouve ça juste dommage parce que des 4... on n'en entend que 2. Honnêtement, il y en a que 2 du début à la fin. Donc moi, j'ai pas trouvé plus d'intérêt que ça à ce livre. Je pense que si je ne dis pas de bêtises, je vous en avais parlé dans un update lecture. Si jamais c'est le cas, je vous le laisse dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai également lu What Happened That Night de Dina Cameron. Donc il s'agissait là de Griffin qui a été assassinée par Emily, la sœur de Clara. Et donc dans ce livre, on suit les aventures de Clara. Donc on commence à savoir pourquoi, parce qu'en fait Griffin n'est pas celui qu'on croyait être. Emily a vengé sa sœur en le tuant. Donc voilà, on va apprendre certaines choses dans ce livre. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'attends la suite avec impatience. Ensuite, j'ai également lu Glam de Virginie Platel. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup plu également. Il s'agit donc d'Alison qui se retrouve donc jeune diplômée et stagiaire dans un web magazine qui est très réputé. Et donc, on va suivre ses aventures en tant que stagiaire. Cette écriture est écrite sous format de blog, donc c'est une lecture très aérienne, très épurée. Et j'aime énormément ça parce qu'il y a énormément d'humour. J'adore le style de l'histoire et il y a beaucoup de tendresse dans cette histoire. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Et ensuite, j'ai également lu encore 2 autres livres. Donc il s'agit de 7 larmes au creux de la mer de C.B. Lee. C'est un livre, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai pas du tout accroché à l'histoire. Là aussi, encore une fois, je me suis pris dans l'histoire vraiment uniquement à la fin du livre. Je trouve ça juste dommage parce que j'adorais la couverture du livre, il était vraiment trop beau. Et donc dans ce livre, on fait la connaissance de Kevin qui fait un vœu en versant 7 de ses larmes dans la mer. Et là, quelques jours après, ou le jour même, je pense, on sort donc Morgan qui est un Selkie. Donc à la base, c'est un phoque qui se transforme en humain. Et donc, il va exaucer le vœu de Kevin.
et ils vont tomber éperdument amoureux, je pense, l'un de l'autre. Voilà, c'est vraiment un livre qui est quand même avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Mais honnêtement, j'ai pas du tout accroché. C'est un univers vraiment trop fantastique pour moi. Je sais pas. Je sais pas. Le fait de faire transformer des humains en phoques et inversement, je trouve ça quand même un peu abusé. C'est vraiment aller chercher très loin. Moi, voilà, j'ai pas accroché. Et alors, dernièrement, j'ai lu, et ça, si vous me suivez sur les réseaux, vous allez savoir de quel livre je parle. Il s'agit de mon second coup de cœur de cette année, et c'est Je me suis lavé les mains avant de remonter mon pantalon, d'Elsa Galan. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré en quelques jours seulement. Et là, on fait la connaissance de Cassandra, qui est une geekette, comme elle adore se dire. Elle essaye de développer sa société donc sur internet en devenant codeuse et tout ça. Mais entre-temps, elle travaille dans un centre de loisirs où elle fait la connaissance d'Eric. Et ils font la connaissance l'un de l'autre dans des circonstances quand même assez impressionnantes, on va dire. Et en fait, voilà, du début à la fin, c'est un livre qui est rempli d'humour, les personnages sont attachants, il y a énormément de tendresse et d'amour dans ce livre, et beaucoup, mais beaucoup d'humour, et j'ai vraiment adoré. C'est mon second coup de cœur de cette année. Donc voilà, ceci est maintenant terminé. Il s'agissait donc de mes 7 livres que j'ai lus au mois de septembre. J'espère que ce bilan vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu un de ces livres que je vous ai proposés ou si vous-même votre bilan à vous du mois de septembre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et également à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici si je ne dis pas de bêtises. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.